le cerf. C'est une carte qui est déjà sortie, donc je vais en tirer une autre. Le 10 qui parle. Est-ce l'ego, l'intellect ou est-ce le cœur? De quel côté se trouve-t-on? Du côté de la vie, du côté de la mort, du côté du réel, du côté de la réalité? Plus que jamais, les horizons sont brouillés, les paroles vont et viennent, de droite, de gauche. Qui écouter, qui croire? Nous ne sommes pas au bout de nos peines. Amis des auteurs. Ce que je vous raconte est incompréhensible. J.L. Trover nous a fait des crêpes. Je fous tout en l'air. Donc tu fais le pont tous les mois? Je fais le pont tous les mois. Ça ne veut toujours rien dire, c'est pas grave. L'ami de soi-même, c'est comme l'ami des auteurs, sauf que ça n'a rien à voir. Ça n'avait aucun sens, mais bon, l'essentiel c'est de s'amuser. Salut les vivants. Ce premier semestre 2026 est décidément très difficile en ce qui me concerne. Très compliqué. Je ne vais pas vous raconter mes mésaventures dans les détails, mais il se trouve que si côté créativité, ça commence à redémarrer doucement, le corps, l'âme et l'esprit sont mis à rude épreuve. Pour moi personnellement, comme pour les personnes de mon entourage. Et je suppose que je ne suis pas le seul. Donc ça, j'en ai déjà parlé. Nous sommes collectivement et individuellement pressés comme des citrons par tout un tas d'événements, tout un tas d'influences du monde visible et du monde invisible. Ce qui va en ressortir est toujours une énigme. Alors, ce qui me surprend le plus, c'est que ce sont tous ces gens qui, pour l'instant, ne semblent pas affectés. Je dis bien pour l'instant, et je dis bien ne semblent pas. Ça ne veut pas dire qu'ils ne le sont pas. Soit ils ne le sont pas, et ils ne le seront jamais. Et dans ce cas, je me permets de crier à l'injustice la plus flagrante. Soit ils le sont et arrivent à ne pas le montrer, ce qui est très fort. Soit ils seront eux aussi, tôt ou tard, malmenés. Et dans ce cas, je leur souhaite bien du plaisir. Parce que si moi, mon entourage et d'autres, nous dégustons pas mal, je n'ose pas imaginer ceux qui vont se prendre le revers de leur réalité en pleine face. Ça fait déjà un certain temps que j'attends que la roue tourne. Visiblement, la roue est un peu grippée. Elle a un peu de mal à tourner dans le bon sens. Il y a objectivement de bonnes nouvelles. Si je me situe à une échelle... si je prends une échelle collective, une échelle... à l'échelle mondiale, les nouvelles sont plutôt encourageantes. Le problème, c'est que ce sont des nouvelles qui semblent bien lointaines. En tout cas, en ce qui me concerne, de ma petite réalité quotidienne, savoir qu'aux États-Unis, tel ou tel artisan de la vaccination obligatoire contre le Covid a été arrêté, bon, c'est une excellente nouvelle.
On attend ce genre de nouvelles depuis très longtemps. Donc ça commence, les arrestations, les révélations. Ça va certainement aller en s'accélérant. D'autres arrestations suivront. Comme je l'ai dit dans dans un de mes clips, tout se paiera. Voilà. Il nous a fallu de la patience, il nous en faut encore. Tout se paiera et nous aussi individuellement nous devrons payer. Nous devrons payer nos erreurs, nos errances, nos mesquineries, nos faiblesses, nos mensonges, nos ignorances. Nous devrons tout payer jusqu'à ce que toutes nos dettes soient épongées. Je pense que je suis en train de payer en ce moment. Et d'après ce que j'ai compris, tout le monde paiera tôt ou tard. Donc chacun a intérêt d'être droit dans ses bottes, bien dans ses baskets, avoir son ego bien placé, bien mesuré, bien centré. Ne pas oublier que nous ne sommes pas grand-chose dans cette réalité. Et qu'à trop s'y raccrocher, eh bien, si cette réalité explose en vol, ses plus fervents admirateurs exploseront en vol avec elle. Ce n'est pas très réjouissant, je vous l'accorde, c'est une vidéo pas très amusante. Je n'ai pas trop le cœur à rire. Je voulais faire une vidéo un petit peu, continuer un petit peu sur la lancée de la vidéo de la semaine dernière, sur les fausses réalités, toutes les réalités que nous essayons de nous construire pour nous empêcher de voir les réalités les plus sombres. Et Dieu sait s'il y en a. Le vent va tourner, c'est une quasi-certitude, c'est une logique mathématique. Le tout, c'est de savoir quand et d'ici là, il faut tenir. Comme je vous l'ai dit, ma créativité redémarre un petit peu, donc je me raccroche à ça. J'ai publié ma dernière vidéo la semaine dernière tardivement. J'ai encore du retard cette semaine. Côté boulot, je vais de nouveau rattaquer plein pot tout le mois de mai. Donc très certainement je vais encore accumuler des retards. Il faut malgré tout rester positif. Il faut y croire. Comme je vous l'ai dit, l'actualité est rassurante, l'actualité est encourageante pour les gens qui, comme moi, se battent depuis quelques années pour que certaines vérités sortent. Pour que certains faux semblants de notre réalité apparaissent enfin au grand jour pour ce qu'ils sont. Je me suis battu bien modestement avec Radio L'Ombre à l'époque, à travers quelques vidéos que je vous mets en bonus régulièrement. Ça a été ma petite contribution. Et peut-être que j'ai tout faux, peut-être que c'est une autre réalité qui va s'imposer bientôt. Mais je n'y crois pas. Non,
Le basculement est allé trop loin maintenant. Le plan est trop avancé. Il va se passer quelque chose. J'aimerais vous dire que c'est imminent, que ça va se passer en 2026. Je souhaite vraiment que ce basculement ait lieu avant 2030. Les choses semblent s'accélérer. Donc j'ai bon espoir que d'ici 2030, beaucoup de gens arrivent à respirer un petit peu mieux. Mais en attendant, il faut tenir. Donc je tiens par la création, je tiens par ma famille, je tiens par certains projets, certaines choses que j'estime devoir accomplir. Alors désolé pour cette vidéo qui n'est pas encore très guillerette. Voilà, ce n'est pas encore aujourd'hui que vous me verrez danser la lambada au plafond. Je suis désolé. Mais je m'entraînerai. Hein? Nouveau challenge pour 2031. Non, je rigole. Je suis capable de me lancer quelques défis, mais j'ai mes limites. Mais bon, si cette chaîne existe toujours le 1er janvier 2031, je serai heureux de fêter le réveillon en votre compagnie et de sabrer le champagne. Mais on n'est que début 2026. Il faut tenir. Le combat continue. Donc, si vous aussi vous dégustez en ce moment, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous ne voyez absolument pas de quoi je parle, vous pouvez me le dire aussi. Ça permet au moins de bavarder et de passer un moment à échanger nos points de vue, à échanger nos expériences. Donc ça, c'est dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien faites-le. Comme ça, vous aurez droit à mes vidéos les plus amusantes possibles chaque semaine. Et voilà, un petit like, voilà, un petit partage à vos amis, à vos connaissances. Et j'espère que j'aurai un peu plus la pêche la semaine prochaine, ou dans 2 semaines si je prends encore du retard. Et je vous dis merci les vivants, à très bientôt. Une maison inconnue, dans un trou perdu. L'atmosphère est tendue, pourvoyeur A est attendu par des malotrus, armés jusqu'au cul. Des mecs à la du trou, à peine sortis du trou. Pourvoyeur A se présente et la tension augmente, car nul ne plaisante avec l'essence de l'épouvante. Sa silhouette noire apparaît sur le trottoir. Un sac à la main, la connaissance et son venin. Ouvre la porte, car l'instant t'exhorte. Ouvre la porte, même si c'est la mort qui la porte. Tu n'as plus le choix, place à l'action. Tu n'as plus le choix, c'est l'heure de la transaction. Sorti, pourvoyeur se fond dans la nuit. Le deal a réussi, mais es-tu sûr d'avoir compris ce qu'il en coûtera à ta vie d'avoir traité avec lui? Mais plus le temps au nom de poser des questions. Il est temps, mon garçon, de faire entrer les ronds. Appelle tous tes clients car ils sont impatients.
d'ouvrir leur esprit, de se plonger dans l'infini. Car leur vie est un drame qui n'oublie qu'avec la came, mon pourvoyeur A inonde leur âme. Le commerce est florissant, te voilà puissant, l'auteur de l'argent fait bouillir ton sang. Mais alors que tu touches au but, arrive l'imprévu. On ne dit pas sans bévue avec l'angoisse absolue. Aucune solution en vue, tout est perdu. La vérité est ardue quand pourvoyeur réclame son dû.